La leçon à tirer ici, fais attention. Après une victoire, après une victoire, ne sommeille pas. Chaque victoire appelle des combats. Chaque victoire, bien-aimé, appelle des combats. Alléluia. Bien-aimé, fais attention aux gens qui sont dans la prière. Dans ce pays, pour la première fois, on peut tout dire. Excusez-moi. Je ne suis pas politique. Mais nous devons reconnaître certaines évidences. On peut tout dire. Mais pour la première fois dans ce pays, un homme a dédié ce pays à Dieu. Un homme, et ce n'était pas en cachette. Il a fait publiquement. Quel que soit ce qu'on peut faire après, mais nous avons assisté et nous avons acté cela. Mais maintenant, il y a un homme qui arrive, qui s'attaque à ceux qui prient. Si vous n'avez pas ça, on ferme. Si vous n'êtes pas en règle, on ferme. Quand les politiques cherchent à réglementer les choses du royaume de Dieu auxquelles ils n'appartiennent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent leur chute. Ah oui. Tu viens, tu dis, si vous ne faites pas ça, je vous donne un ultimatum. Autant de moi, si vous ne faites pas, je ferme. Nous allons te fermer. Ah oui, bien-aimé. Nous avons le pouvoir de Dieu. C'est Dieu qui t'a mis là-bas. Et maintenant tu veux contrôler Dieu. Alors, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de te faire partie. Je le dis et je suis sérieux. École bilingue SFAP. École chrétienne, famille puissante. SFAP, une école moderne. Inscrivez vos enfants gratuitement de 3 à 5 ans à la crèche et maternelle. Au primaire, de première en 6e. Secondaire général en 7e et 8e. Adresse 55 avenue Colonel Pia, quartier Joli Parc, ma campagne. Contact 0999 236 390. 089 026 64 17. Pour l'avenir de nos enfants, un cadre idéal, confortable, loin des embouteillages de la ville et propice à une formation de qualité avec un corps enseignant qualifié. Welcome to SFAP School. Nous sommes les meilleurs. De Samuel. À partir du verset 15. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. Est-ce que quelqu'un entend ces choses? Les Philistins firent encore la guerre à Israël.
David descendit avec ses serviteurs et il combattit les Philistins. Dawidi akitaki elongo na basoda na ye pe babundisaki bana na bafilisa oyo. La Bible dit qu'il combattit. Bible lobi ete abundi. David et ses serviteurs combattirent. Dawidi na basali na ye bakeko bunda. Babundisi. Qu'est-ce qui s'est passé après? Nine komakisima. David était fatigué. Dawidi alembaki. Comment un homme ouin Boni moto azaki ne pakua qui a mené de grandes guerres oyo penza buna bitumba makasi et qui a remporté des victoires, pe oyo alonga bitumba ebele, pouvait-il être fatigué? Sika ye alemba. La chair est faible, Nsuni eza na botao, mais l'esprit kasi molimo est toujours bien disposé. yango ezalaka tango iso ya kolengelama. Fais attention quand tu commences à observer des fatigues à répétition dans ta vie. Sala keba soki tango iso koko mimona bolembu moko ekolataka yo. Tu veux prier, mais tu n'arrives pas. Olingi obondela bolembu elati yo okokate. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de violence. Bokonzi na Nzambe yango esoke makaka na bato na yauli. L'esprit est bien disposé Molimo si elengelama malamu à ce que tu pries. pwete yo bondela, Mais la chair kasi nsuni nzoto devient un obstacle à la ekomi prière. ebaka pona losambo na yo. Dans ce cas, lève-toi, bien-aimé. Sika soko kutani na likambo boy telema. Lève-toi. Telema. Dieu aime prendre en charge ceux qui sont fatigués afin qu'ils disent que le faible dise que je suis fort. Nzambe asepelaka kozwa mokuma ya bayoba mimonete bamiko kite. Pwete moto mimonaki amiko kite atatolete nakomi sika moto makasi. Quand tu es fatigué, Tango lembi, lève-toi. telema molingami. Et tu vas voir Pe comment okomona Dieu va te prendre en charge. boni nzamba kozwa mokumba bolembu na yo papesi yo makasi. La Bible dit qu'il donne de la force à celui qui est fatigué. Bible lobi tapesaka makasi na moto alembi. Mais il faut que celui-là fasse le premier pas. Kasi moto alingi nzamba pesa makasi esengeli ye asala mo eloko moko na ino. Il ne faut pas attendre que Dieu te tire de ta somnolence, de ta fatigue. Il faut que tu fasses un pas. Kozela tete nzambe aya sikase mwa loboka telemisa yo na bolembu to na mpongi na yo. Yo sala likambo moko, bwaka litambi ya liboso. C'est comme ça que Jésus a opéré des guérisons en demandant aux uns et aux autres, et dans la plupart des cas, de faire quelque chose. Pe yango komona Yesu asala ki babikamwa. Kasi soko teli malamu mingi penze zalaki abane ko senga bango basala pe loko moko. Devant le tombeau de Lazare, il a Liboso na dit, kunda ouvrez le na Lazaro ouvrez. apesi mitindo na bato bazaki wana bolongola na libanga. Il pouvait le faire lui-même. Ye moko ke kote makalo bia libanga longwa pe longwe. Mais il leur a donné du travail. Mais de faire. apesi bato bazalaki wana pe mosala ya kosala. Là où il y avait l'homme qui avait la main sèche, Bisika moto yo loboko ekaukaki. il lui avait demandé de lever sa main. Oya belakini abeseki sembola se loboko na yo. Quand il s'agissait de payer le tribut, ils sont arrivés à un passage frontalier au péage et il dit, Pierre, c'est le travail maintenant, va chercher de l'argent dans le ventre du poisson que tu vas trouver. Liboso mbula matalo senyaki ba futa mpaku pona koleka nzela. Yesu alobaki nini? Petelo. Kende kosala musala. Loba mbiso ya na ye nakati kuna mbongo eza tofuta toleki. Il pouvait
pouvait opérer un miracle. Mais il avait demandé à Pierre d'aller travailler. C'est comme ça aussi qu'il avait opéré à la piscine de Bethesda. Il avait trouvé cet infirme qui avait souffert pendant 38 ans. Et il lui avait demandé de se lever. Bien-aimé, si tu veux vivre, expérimenter la main puissante de Dieu, il faut que tu fasses le premier pas. C'est un pas de foi. C'est un pas de foi. C'est un mouvement de foi. Et le Seigneur veut voir ça dans la vie de chacun de nous. La Bible dit que David était fatigué. Et Shishbi Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain. Et il était ceint d'une épée neuve. Il y avait Shishbi Benob. Ce géant-là, le premier géant que nous rencontrons dans cette guerre. Le premier géant s'appelait Shishbi Benob. Au verset 17, il y avait aussi un homme qui s'appelait Abishai, fils de Seruja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Heureux ceux qui sont élevés, ceux qui sont touins, et qui ont des collaborateurs perspicaces. Bien-aimé, il y a des affaires que le chef n'est pas obligé de régler, mais ses collaborateurs vont régler ça. Quand on est responsable quelque part, la question qu'on doit se poser est celle de savoir quel type de collaborateur a-t-on. Des collaborateurs capables de prendre des initiatives pour mettre leur chef à l'abri. Il y avait Shishbi qui avait décidé de faire la peau à David. Mais il y avait aussi Abishai qui vint au secours de David. Bien-aimé, on peut être fort. On peut être même puissant. On peut être intelligent. Un homme intelligent peut avoir besoin de son collaborateur pour lui souffler quelque chose à l'oreille. Il voit que son chef est en train de dire
des incohérences qui ne cadrent pas avec la vérité, il vient à l'oreille du chef. Omona mokonzi akoloba ko sa disikulu kasi makambo akoloba. Eko za penza alima mingi te. Akena lito ya mokonzi alobi mokonzi. Et le chef va se ressaisir. Puis komona mokonzi esi abungaki atana disikulu na ye amizongisi na nzela. David était fatigué. David alembaki. Et un géant s'est présenté. Pe elombe moko telemi. Décidé à le tuer. Nalikanisi. Pe mokano aboma David. Mais il y avait quelqu'un. Kasezaki na moto moko. Il n'y avait pas son onction. Mais il y avait quelqu'un qui n'était pas aussi loin que David. Mais la Bible dit que ce quelqu'un-là vint au secours de David. Et regarde la situation. Il y a des fardeaux que les chefs peuvent porter. Mais il y a des fardeaux que les collaborateurs doivent porter. Tu peux être aîné dans ta famille. Mais tu as des sœurs, des petites sœurs, tu as des frères qui portent des fardeaux à ta place, qui règlent des situations à ta place et qui viennent seulement t'informer de ce qu'ils auront fait. Si maintenant baleki ya basi ya mibali to pe basi bangonde bozwa mikano o esengeli pe bazwa ka ko ebisa otala yaya eloko bo ebisa to salaki o to salaki o to salaki. Heureux celui qui a dans son entourage, dans sa famille, ce genre de sœurs et de frères. Esengo na mokonzi, esengo na kulutoyo, oya zingami pene na ye na bato, tope bandeko basi mibali o bakwe ko sala makamna lole. Verset 18. Na molongo ya Zomina Mwambi. Avant d'arriver au verset 18, yambotoko makuna. Regarde. Tala. À cause de sa fatigue. Natina bolembu na ye. Ce que ces gens vont lui dire. Verset 17, Abishai vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant: tu ne sortiras plus avec nous pour combattre. Mokonzi, kobanda lelo, okoyaka lisusu longo na biso na bitumba te. Parce que il ne voulait pas le perdre. Bo senga na bango ezalaki te bamona mokonzi na bango akufa na miso na bango. Il dit tu ne sortiras plus avec nous. Balapi seleka balobi kobanda lelo, okoyaka na biso lisusu bitumba te. Tu es tellement précieux à nos yeux que nous ne voulons pas te perdre. Solo oza motuya liboso na biso. Malheureusement, dans cette vie et dans beaucoup de familles, on a du mal à reconnaître les gens précieux. Les gens précieux dans une famille, on les connaît à partir de leur cœur. Leur amour. Quand ils ont quelque chose, ils veulent manger avec les autres. Mais yo na famille na yo o bomangombe o liango sisi anka yo moko o tuni même mete o lingi même moye bate so bande kono bazanza. Na mi chopo nyonso yo moko li. Il savait que David était la personne la plus précieuse. Bien-aimé, si tu as une Esther dans ta famille, prie pour elle, protège-la. Si tu as un Joseph dans ta famille, prie pour lui, protège-le.
Même si tu as un Moïse dans ta famille, prie pour lui. Protège-le. Verset 18. Il y eut encore, après cela, une bataille à Gob avec les Philistins. La leçon à tirer ici, fais attention. Après une victoire, ne sommeille pas. Chaque victoire appelle des combats. Chaque victoire, bien-aimé, appelle des combats. Nous sortons de 40 jours. Il y a des gens qui se disent non, na bondeli na 40 jours. Mikolo na pe manano. Fais attention. Fais attention. Il y a encore après cela une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Sibekai, le Ushtatite, tu as Zaf, qui était un des enfants de Rapha. Ça c'est un deuxième géant. Verset 19. Il y a encore une bataille. À Gob, avec les Philistins. Et Elkana, fils de Jaré, Oregim, de Bethléem, tua Goliath de Gad, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Ce troisième géant avait une lance longue et lourde. Alléluia. Amen. Ça c'est le troisième géant. Verset 20. Il y a encore une bataille à Gath. Il y a encore une bataille à Gath. Ici trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et chaque pied. Na loboko ya mobali azalaki na misapi motoba pe loboko ya mwasi misapi motoba pe lolenge moko na misapi ne ya makolo 24 en tout. Nyonso ne salaki motango ya misapi ne ya makolo ne ya maboko tuku mibale na minei 24 en tout. Nyonso misapi ya makolo na ya maboko salaki et qui était aussi issu de Rapha. Peye pas salaki moko ya kitani na Rapha. Verset 21. Il jeta un défi à Israël et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Peye apetisaki mondenge na bana na Israëla. Pezalaki na Jonathan, mwana na Chiméa, mwana na ndeko na Dawidi, yende moto yaki koboma Goliath oyo. Est-ce que tu comprends ça? Cet homme-là, qui était un monstre, dont le nom ne nous est pas donné,
a été tué par un neveu de David. Il y a eu 4 géants ici, bien-aimés. Nous sommes sous l'ancienne alliance. Il y a eu 4 géants. Il y a eu combien? Ces géants portent d'autres noms sous la nouvelle alliance. Ce sont les mêmes géants. Avec la même façon d'opérer. Nous les trouvons dans Ephésiens 6 et 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre premier géant, les dominations. Deuxième géant, contre les autorités. Troisième géant, contre les princes de ce monde des ténèbres. Quatrième géant, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? C'est pourquoi nous te disons ici sans cesse, n'aime pas le sommeil. De peur que tu ne deviennes pauvre. Ta pauvreté spirituelle, matérielle, sociale ne résulte pas d'une malédiction proférée par un membre de ta famille, mais bien plus de ton mode de vie. École bilingue ECFAP. École chrétienne, famille puissante. ECFAP, une école moderne. Inscrivez vos enfants gratuitement de 3 à 5 ans à la crèche et maternelle. Au primaire, de première en 6e. Secondaire général en 7e et 8e. Adresse 55 avenue Colonel Pia, quartier Joli Parc, ma campagne. Contact 0999 236 390. 089 026 64 17. Pour l'avenir de nos enfants, un cadre idéal, confortable, loin des embouteillages de la ville et propice à une formation de qualité avec un corps enseignant qualifié. Welcome to ECFAP School. Nous sommes les meilleurs. Fais attention à la façon dont tu vis, bien-aimé. 4 géants à l'époque de David. Et la Bible dit que David était fatigué. Mais nous savons sous la nouvelle alliance que le fils de David, celui qui est appelé fils de David, ne peut jamais être fatigué. Je parle de Jésus-Christ. Je parle de Jésus-Christ. Tu te mettras debout contre les autorités, contre les dominations, en te servant de son nom. Tu vas découvrir la puissance qu'il y a dans son nom. Tu n'auras pas besoin d'une épée.
Tu n'auras pas besoin d'une lance. Il dit, je vous ai donné mon nom. Le nom qui a été élevé au-dessus de tout nom. Quel est le nom qui continue de te faire la guerre? Quel est ce nom-là qui continue de te faire la guerre? Dieu dit que nous entrons dans la saison de renouvellement de toutes choses. Il faut que ce qui s'appelait inchangé, cette situation inchangée dans ta vie, dans ta famille change. Parce qu'une saison nouvelle est arrivée, nous est donnée. C'est une autre saison. Et dans cette saison, pour faire face aux autorités, aux dominations, aux esprits malins dans les lieux célestes et à tous les autres géants, tu as besoin de 4 choses. Tu as besoin d'une vie de prière et jeûne. Tu as besoin d'une vie de prière et jeûne. Le Seigneur nous exhorte à prier sans cesse. Le Seigneur nous exhorte à prier continuellement. Le Seigneur nous exhorte à prier par l'Esprit. Lis Ephésiens 6 à partir du verset 18, tu vas comprendre. Bien-aimé, la prière, c'est pour ceux-là qui désirent la présence et la puissance de Dieu dans leur vie. La prière fait de nous des changeurs de situation. C'est comme ça que Moïse, même dans sa vieillesse, avait besoin de recourir à la prière. Il ne pouvait plus lever ses mains. Mais il avait besoin de la collaboration de ces hommes. Pour l'aider à avoir des mains levées. La prière, bien-aimé, te permet de choisir entre la pauvreté et la richesse. Le manque et l'abondance. La force et la faiblesse. Le succès, la réussite et l'échec. J'entends des gens minimiser la prière et même dire que non, la prière va faire quoi? Je n'ai jamais vu quelqu'un devenir riche à cause de la prière. Lis la Bible, va lire la Bible. Si tu as été dans cette école où on t'a enseigné ces choses, va déchirer ce qu'on t'a enseigné. Abraham est devenu père des nations. Parce que il était dans la prière. La présence de Dieu était toujours là. Isaac avait hérité de promesses. À cause de quoi? De la prière. Jacob est devenu Israël.
À cause de quoi? Na tina ya nini? À cause de la prière. Na tina losambo molinga mi eloko mosusu te. Là où il y a la prière, Bisika losambo eza. il y a la présence de Dieu. Bozali na Nzambe ezalaka wana. Et là où il y a la présence de Bisika bozali na Nzambe ezalaka. Dieu, le monde s'éloigne de nous. Mokili epakataka ezwaka mosika na Le monde biso. et ses attractions s'éloignent de nous. Mokili na nyonso ekoluka kobenda biso ekozala mosika. Quiconque désire la prière désire la présence de Dieu. Moto nani oyo alingaka losambo elikolo bete alingaka bozali na Nzambe pene na ye. Comment David Boni Dawidi avait-il été loin? ye azwaki epakwa Loin 3 fois. bapakole mafuta mbala misato. À cause de quoi? Na tina nini? À cause de ses études. Yokanisi na tina bakelasi atangaki. Il était dans quelle université? Ya tanga nete eloni na likolo. Je ne suis pas contre pour ceux-là qui vont à l'université. Toko telemela te ba o bakendaka bite elo likolo. Va à l'université avec la parole de Dieu et la vie de prière. Kasi tango okende nete elo likolo zala na bomo ya losambo pe liloba na Nzambe tambola na yo kuna. Ton assimilation de matière sera différente de celle des autres. Bososoli, bosimbi, bomanioli. Malakisio bakoteya yo to bakolakisa yo kuna na telo. Ekozana bokeseni na. Le Saint-Esprit va même te dire ne lis pas ici. Lis là-bas. Lis là-bas. Lis là-bas. Laisse ça. Laisse ça. Laisse ça. Tango ekoma na ngonga ya bomekami. Molimo yo moka koyebisa yo na kaye oyo. Tala tanga chapitre oyo. Oyo ko ezati na te ekoya te. Tanga kuna. Tanga pesu kuna po ekoya. Et tu verras Pe okomona molinga mi que le Saint-Esprit, ete molimo en sa qualité de meilleur conducteur, de lokola meilleur guide, azali molakisi nzela malamu va bien t'orienter. akolakiso penzo tanga bisiko kaka. Professeur Ne akoya kotunya néglige pas mituna. la prière. Molinga mi kochola te, kochola La losambo te. prière Losambo te permettra ekosunga de yo. mettre fin à toutes les malédictions qui ont fait des ravages ou qui continuent de faire des ravages dans ta famille. Ekosunga yo osukisa, otelemela, bilakeli mabe, oye sasa, oye zokoba ko sasa libota na yo. Jésus dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Kola lobi, tala, nazelongo na bino. Jusqu'à la fin du monde. Mokolo na mokolo, kino na Il est suka là. moki. Azali awo. C'est un appel Ezakaka mbela. à la prière. Mbela na losambo. Comment vas-tu vivre, expérimenter la présence de Jésus dans ta vie si tu n'es pas dans la prière? Boni yokoki kobika, pe obika penza osango la bozali na Nzambe na bomo ina yo, soki bomo ya losambo ezate kati na yo. C'est comme ça que beaucoup de gens Boyende recourent tuluku. malheureusement à des pratiques honteuses. Boyende komone tuluku lokola bomo ya losambo ezate baki koluka bisala sala ya buzoba. Ils sont à la recherche des raccourcis. Bakomi koluka banzela mikuse. Et ce sont des véritables raccourcis. Pe ya solo peneza banzela mikuse ya solo solo. Parce qu'ils finiront par raccourcir leur séjour terrestre. Pote suka nango ezali ekomisa mikuse pe bomo ina banga kobika na sena moyi. Nous pouvons avoir des mamans, des frères qui n'ont jamais été à l'école. Toko kozala pe na lisanga ba mama, ba tata o batanga te. Qui ne savent pas lire la Bible. Oyo bayebi pe kotanga iloba Nzambe te. Mais à cause de ce qu'ils entendent. Kasi na tina kako azoyoka. Et surtout à cause de leur vie de prière. Mingi pe lisusu na tina bombo ina bango losambo. Tu risques même de ne pas arriver à la hauteur de leur cheville. Ngala pene ezali na ba diplôme na yo batie yo na ye me okoki ata kokoma na sali tambi na ete. Alléluia. Bien-aimé, fais attention Molinga mi sala keba. aux gens qui sont dans la prière. Na ba oyo ba bonza bombo ina bango na losambo. Dans ce pays, Na pour mokili. la première fois, on peut tout dire. Excusez-moi. Toko koloba nyonso bolimbisa. Je ne suis pas politique. Ngai nazali na nga moto ya politique ate. Mais nous devons reconnaître certaines évidences. Kasi ezana makambo malamu misusu esengeli toyeba. On peut tout dire. Toko koloba nyonso. Mais pour la première fois dans ce pays, Na mbala yambo na mboko Congo. un homme a dédié ce pays à Dieu. Moto moko
Un homme, et ce n'était pas en cachette. Il a fait publiquement. Quel que soit ce qu'on peut faire après, mais nous avons assisté et nous avons acté cela. Mais maintenant, il y a un homme qui arrive, qui s'attaque à ceux qui prient. Si vous n'avez pas ça, on ferme. Si vous n'êtes pas en règle, on ferme. Quand les politiques cherchent à réglementer les choses du royaume de Dieu auxquelles ils n'appartiennent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent leur chute. Ah oui. Tu viens, tu dis, si vous ne faites pas ça, je vous donne un ultimatum. Autant de moi, si vous ne faites pas, je ferme. Nous allons te fermer. Ah oui, bien aimé. Nous avons le pouvoir de Dieu. Si c'est Dieu qui t'a mis là-bas, et maintenant tu veux contrôler Dieu, alors nous allons prier, nous allons demander à Dieu de te faire partie. Je le dis et je suis sérieux. Alléluia. J'étais en train de prier. J'ai dit au Seigneur, c'est qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Quelqu'un se lève parce qu'il s'appelle un tel. Ah! Seigneur, cette affaire, c'est ton affaire. Et pendant que je priais, le Seigneur dit, tu as mon pouvoir. Tu as mon nom. Si tu veux qu'il reste là-bas, il va rester. Si tu veux qu'il quitte là-bas, il va quitter. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas jouer avec Dieu. Ah non. Pour faire face à ces 4 géants qu'on trouve sous la nouvelle alliance et sous l'ancienne alliance, il faut être une personne de prière et jeûne. Deuxième chose, il faut avoir la foi nécessaire. La foi authentique. Il faut croire que Dieu existe. Il ne faut pas te fier à ce que tu vois. Ce que tu vois, quelle que soit l'ampleur que cela apporte, ce que tu vois ne te fera rien. Alléluia. La foi, c'est le brisement. La prière, c'est la présence garantie de Dieu. La foi, c'est le brisement qui nous pousse à nous humilier devant la main puissante de Dieu. Afin de permettre à Dieu de nous élever au temps convenable. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Même si les hommes t'ont abaissé, même si les hommes ne veulent pas de ta promotion, de ton succès, Dieu va te lever. Dieu va te lever.
Dieu va te lever. Et cette main humaine qui empêche ton élévation sera cassée. Alléluia. Amen. Dieu va t'élever. Je parle à quelqu'un. Dieu va t'élever. Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Que quelqu'un acclame. Que quelqu'un acclame. Troisième chose qui te permettra de faire face à ces géants, c'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est la connaissance. La mise en pratique de cette parole. La connaissance de la parole de Dieu apporte assurance, certitude, comme quoi Dieu va agir conformément à sa parole. La connaissance de la parole de Dieu nous permet d'avoir la preuve que Dieu n'a jamais changé. Ce qu'il a fait à l'époque, il peut et il veut le faire à notre époque. Alléluia. Amen. Quatrième chose, le changement de vision. Que le pauvre croit qu'il peut devenir riche. Et qu'il apprenne comment les riches vivent. Que le célibataire croit et apprenne à vivre dans ses pensées comme s'il était déjà marié. Changement de vision. Tu as passé ton temps à prier 1 heure par jour, 1h30 par jour. Maintenant, change de vision. Change ta façon de prier. Passe d'1 heure à 3 heures, de 3 heures à 4 heures. Si pas plus, tu peux le faire. Tout dépend de toi. Bien-aimé, ces 4 choses face à des situations qui sont considérées comme des géants dans cette vie, nous permettent de vivre sans faire la guerre. Si tu as la vie de prière, si tu as la foi, si tu connais la parole de Dieu, si tu changes de vision, tu n'as pas besoin de faire la guerre. Tu n'as pas besoin. Les géants eux-mêmes seront terrassés sans que tu n'interviennes, sans que tu ne leur fasses quelque chose. Qu'est-ce que David leur avait fait? Qui sont intervenus? Aujourd'hui,
Dans la prière, dans la foi, dans la connaissance de la parole de Dieu, changement de vision, l'ange qui campe autour de ceux qui craignent Dieu va faire le reste pour toi. Il va régler des comptes à qui il voudra régler. Bien aimé, si tu veux des grandes choses, applique-toi à ces choses. Entre à l'école de la prière et du jeûne. Entre à l'école du surnaturel. Entre à l'école de la foi. Entre à l'école de la puissance. Entre à l'école, bien-aimé, de l'obéissance, de la soumission. Entre à l'école même de la discrétion. Entre dans ces écoles-là que nous avons vues dans Matthieu 17. Bien-aimé, Dieu dit que c'est ta saison. Oublie la dernière saison. Oublie l'ancienne saison. Je parle à quelqu'un. C'est ta saison. Je veux entendre quelqu'un dire: c'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison de renouvellement des choses. Le Seigneur dit dans Joël 2, verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Mais si tu ne vois encore rien, sois dans l'allégresse. Sois dans l'allégresse. Réjouis-toi. Réjouis-toi en l'Éternel ton Dieu. Sois dans l'allégresse. Oh, je vois les gens qui jouent à la loterie américaine sans avoir même le visa. Une fois qu'on leur annonce seulement que leur nom a été retenu, ces gens-là se réjouissent déjà. Ils se réjouissent. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit qu'il t'introduit dans la saison de renouvellement de toutes les choses. Réjouis-toi dans le Seigneur ne ment jamais. Le Seigneur ne ment jamais. Crois seulement. Alléluia. Réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Ce temps, c'est maintenant que tu entends ces choses. Ce temps est déjà arrivé et c'est maintenant. Il vous enverra la pluie de l'arrière-saison comme autrefois. Oh, il dit au verset 25, je vous remplacerai les années. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, le gélec, le acide et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasiez. Vous mangerez,
Vous mangerez spirituellement. Vous mangerez physiquement. Et le Seigneur dit, et vous vous rassasierez. Tu mangeras et tu te rassasieras. C'est le Seigneur qui le dit. Que la femme qui est célibataire sache qu'elle va manger. Qu'elle va se rassasier. Que la femme qui n'a pas d'enfant sache qu'elle va manger. Qu'elle va se rassasier. Que toi qui n'as pas de travail, sache que tu vas manger et tu vas te rassasier. Que toi qui as perdu tout espoir, parce que rien ne marche, sache que tu vas manger et que tu vas te rassasier. C'est la parole de Dieu. Oh, je reçois cette parole. Je mangerai. Je mangerai. Écoute, écoute. Quand le Seigneur dit que tu mangeras, non, c'est de grandes choses. Je mangerai. Je me rassasierai. Je mangerai. Oh, quand je sortirai d'ici, quand je sortirai d'ici, une seule pensée, une seule parole, je mangerai, je me rassasierai, je mangerai, je mangerai. En ce qui concerne mon séjour terrestre, en ce qui concerne ma vie terrestre, même si les gens ont dit Yewana, to sala eboe, to sala e, to kata mikolo na ye, je mangerai. Je mangerai. Je me rassasierai. Le jour où je quitterai cette terre des hommes, j'aurai mangé et je me serai rassasié. J'aurai mangé et je me serai rassasié. Je partirai non pas sur un ordre des hommes, mais sur l'ordre de Dieu. Dieu lui-même verra que j'ai tellement mangé, tellement mangé, je suis tellement rassasié que je dois laisser la place aux autres. Oh, est-ce que tu comprends ces choses? 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 Acclamez Jésus. Mettez-la Yesu maboko. Mettez-la Yesu maboko. Gloire au Seigneur. Hello, hello. Acclamez Jésus. Mettez-li Yesu maboko. C'est la fin. Acclamez Jésus. Mettez-la Yesu maboko. Acclamez Jésus. Mettez-la Yesu maboko. Mettez-la Yesu maboko. Je suis sauvé. J'ai la victoire
Surtout ces mondes, un jour j'irai acclamer Jésus. École bilingue ECFAP. École chrétienne, famille puissante. ECFAP, une école moderne. Inscrivez vos enfants gratuitement de 3 à 5 ans à la crèche et maternelle. Au primaire, de première en 6e. Secondaire général en 7e et 8e. Adresse 55 avenue Colonel Pia, quartier Joli Parc, ma campagne. Contact 0999 236 390. 089 026 64 17. Pour l'avenir de nos enfants, un cadre idéal, confortable, loin des embouteillages de la ville et propice à une formation de qualité avec un corps enseignant qualifié. Welcome to ECFAP School. Nous sommes les meilleurs.